Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va commencer les signes astrologiques avec les scorpions. On va voir quelles vont être vos énergies. Alors, scorpion, pour ce mois de novembre 2023. Alors, de deck, nous avons les anges de l'amour à l'envers. L'ange de l'amour à l'envers. Alors, peut-être que votre travail sur le mois de novembre, ça va être de se reconnecter à l'énergie puissante du cœur, de l'amour. Alors, peut-être réapprendre à vous aimer. Ou simplement, peut-être faire table rase du passé de façon à pouvoir repartir dans une nouvelle histoire. Puisque l'ange de l'amour est à l'envers, donc ou vous n'êtes pas prêt, ou alors il y a des choses qui ne sont pas encore entièrement réglées pour que vous vous ouvriez dans cette dynamique. Et votre carte est porte vers la valeur. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez l'ange de l'amour à l'envers, parce que par rapport à tout votre parcours, vous avez peut-être perdu confiance en vous, et avec cette porte vers la valeur qui est à l'envers, ça semble nous dire que vous avez besoin de retrouver quelque part ce charisme, ce positionnement, vous faire confiance, avoir confiance en vous de façon à pouvoir avancer et quelque part ouvrir cette porte qui va vous amener sûrement beaucoup pas de réjouissance, mais qui va vous ramener une dynamique, parce que non seulement ce qui est annoncé, c'est que l'abondance va arriver. Donc, retrouvez déjà votre valeur, retrouvez votre positionnement, faites-vous confiance de façon à repartir dans une relation, et quelque part, on vous demande à travers cela aussi de faire un reset du passé, de façon à pouvoir avancer vers ce qui vous tend les bras. Alors, on voit que les scorpions ont été quand même pas mal malmenés. Il y a une notion de repli sur soi, une notion cette notion de dévalorisation qui est quand même mise en avant. Et il y a peut-être des choses aussi qui sont bloquées, parce que la porte vers la valeur, vers l'abondance qui est à l'envers, ça semble nous dire qu'il y a des choses qui sont bloquées. Alors, on va regarder pour les scorpions. Alors, nous avons le page de bâton. Et nous avons la grande prêtresse, puisque j'avais retourné. La grande prêtresse semble nous indiquer qu'il y a un besoin de positionnement, un besoin de se faire confiance. La grande prêtresse, normalement, elle a le livre de sa vie sur la vie, sur ses jambes. Et elle est dans une position d'écoute, dans une position de patience. Elle connaît, elle s'est enrichie de son parcours, elle a confiance. C'est une personne qui est forte dans son positionnement, parce que quelque part, elle sait. Là, dans ce jeu, on semble nous dire que vous avez vos réponses à l'intérieur. Il faut que vous fassiez confiance. Il y a vraiment une notion de confiance. Là, on voit qu'elle a plein de jeux, et ça semble nous amener à penser qu'il y a des hésitations. Donc, elle a tendance à aller chercher là. Elle a tendance un peu à aller chercher à l'extérieur ce qu'elle a à l'intérieur. Donc, la grande prêtresse vous demande de revenir, c'est la papesse, hein, de revenir en vous, parce que vous avez toutes vos réponses. Il faut que vous analysiez un peu votre passé, que vous analysiez votre parcours, que vous tiriez des leçons de tout ce qui a pu arriver, et arrêtez de vous disperser et quelque part de vous dévaloriser. Avec le page de bâton, on voit qu'il y a une nouvelle étape qui arrive. Le page, c'est un renouveau. C'est une nouvelle envie. C'est ce page de bâton qui ramène, le bâton c'est le feu, il ramène du feu. Il vous dit qu'il est temps peut-être de partir vers d'autres horizons, vers de nouveaux projets, et qu'il est temps de laisser se passer là où il est. Et de ne pas avoir de regrets, parce qu'avec ce page de bâton, on voit qu'il y a quand même cette notion de regret. Il hésite. Pourtant, avec le page de bâton, avec ce feu, avec ce dynamisme, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui... On voit des potentialités.
On voit beaucoup de potentialités. Mais encore, faut-il déjà se faire confiance, se revaloriser, se faire confiance. Alors, on va regarder. Pour voir pourquoi vous ne vous faites pas confiance, que vous avez peur. Alors, déjà des 5. On a 2 5. Alors, attendez, je regarde si... Ouais, c'est bon. On a 2 5. Le 5, ça nous parle de changement, ça nous parle de nouvelles orientations. Alors, si on faisait un peu par rapport à un tableau, on dirait que ça, c'est plus axé sur le passé. Alors, le 5 de coupe nous ramène encore à ces 2 cartes d'hésitation. On a tendance à être un peu focus sur ce que nous n'avons plus. On se morfond. Il y a une notion de tristesse, de se morfondre, de... peut-être que la dévalorisation vient de là, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réussies, et on se flagelle un peu. Alors que là, ce que cette carte nous dit, que bon, il y en a peut-être 3 coupes qui sont renversées, mais il y a encore de quoi festoyer à côté. Donc, il ne faut pas avoir des regrets. Ce qui n'a pas été, n'a pas été. Il y a sûrement une bonne raison. Et il faut profiter de l'instant. Là, vraiment, cette carte, elle nous dit ça. Avec ce 5 d'épée, là aussi, on voit que c'est au niveau des pensées, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous ont pas satisfait. Il y a de l'insatisfaction. Alors peut-être que vous êtes allé dans certains chemins, peut-être que c'est votre ego qui vous parlait, et quelque part, vous n'avez pas été comblé. Le 5 d'épée, c'est vraiment ces pensées qui tournent un peu en boucle et qui montrent cette insatisfaction. Et au milieu, il y a la lune. La lune qui nous parle du passé, la lune qui nous parle de tout ce qui est caché, la lune qui nous parle de vos hésitations. Alors c'est cette lune qui est vraiment au milieu, elle renforce ces 2 5 qui vont vous amener vers un changement, vers quelque chose de la nouveauté et quelque part du mouvement. Il faut sortir. Là, on vous dit, il faut sortir de ces pensées un peu néfastes parce que dans les 2 cas, on voit vraiment que vous n'êtes pas satisfait. Que ce soit par rapport à ce que vous avez perdu, que ce soit par rapport à ce que vous avez gagné, quelque part, vous n'étiez peut-être pas sur la bonne route. Alors là, on va dire que c'est plus dans le contemporain, dans l'ici et maintenant. On a quoi? On a l'impératrice. Là, on a de nouveau des épées. On a le chevalier d'épée. Et on a la mort. Alors la mort nous parle de quoi? La mort va nous parler de transformation qui était déjà amenée parce qu'on voit que dans ce passé, il y a beaucoup de choses qui ne vous ont pas satisfait. La mort, c'est un changement, c'est une ouverture, c'est un passage presque obligé pour renaître et pour aller dans une nouvelle direction. Le chevalier d'épée va vous donner cette force, il va vous donner cette fougue. Le chevalier d'épée va très vite. On voit que les pensées moulinent à 100%. Et il a envie de changement. Il a envie de changement, donc il va faire tout son possible pour partir. On voit qu'il y a quand même 2 épées pour se libérer de ce passé. Et l'impératrice, c'est la créatrice. Elle porte des projets en elle. L'impératrice est maître. Donc ça veut dire qu'une fois que vous aurez quelque part libéré ces insatisfactions, que vous aurez réglé un peu tous ces doutes, vous allez pouvoir repartir dans une phase de gestation. Une phase qui va être un peu plus intérioriste, parce que vous allez prendre conscience de votre pouvoir, de votre propre pouvoir. Et avec ce 3, ça amène vraiment de la légèreté, de la joie. De la joie, mais pour vraiment optimiser cette impératrice et vraiment aller dans ces nouveaux projets, il va falloir mettre de la dynamique, il va falloir commencer à passer en mode actif et il va falloir faire des choix. Avec cette mort, on voit qu'il y a ce passé à vraiment laisser de côté. Vous avez beaucoup d'épées les scorpions, donc il y a beaucoup de pensées qui vont être là et qui vont tourner un peu en boucle. Ça nous parle d'hésitation, ça nous parle aussi de se mettre beaucoup de pression. Là, on a un 9 d'épée, on a un 7 de pentacle et on a un roi de bâton qui correspondrait, si vous voulez, un peu plus vers le futur, vers ce qui vous tend les bras. Ce qui vous tend les bras, on revient un peu, ces cartes sont sur la même ligne, on voit là de l'insatisfaction, on regarde ce qu'on n'a plus, et là, quelque part, on semble être un peu focus sur tout le négatif, sur
toutes nos déceptions, hein. C'est toujours ces pensées qui sont là. Ce 9 d'épée nous parle aussi d'une finalité, hein, c'est une fin de cycle. Et ce 9 d'épée nous encourage quelque part à regarder et à tourner la tête vers ce nouveau jour qui se lève, à arrêter de ruminer. Là, avec cette impératrice qui est là, qui nous parle de gestation, on vous dit, laissez faire, laissez vos pensées, arrêtez de ruminer, arrêtez de vous mettre la pression, parce que quelque part, vous allez voir que si vous prenez le temps, avec ce 5 de Pentacle, de laisser pousser, de regarder tout ce que vous avez pu semer, de tous les projets que vous avez pu faire, vous allez pouvoir quelque part retrouver cette valeur qui vous manque et vous faire confiance de façon à partir vers cette aventure. On voit que ce 7 d'épée nous parle aussi de lâcher prise, de vivre l'instant présent. Et il est associé avec ce roi de bâton qui, en fin de tirage, nous dit que bon, vous allez retrouver cette stature, ce statut de roi, et vous allez faire de nouveaux projets. Le roi de bâton se reconnecte à sa passion, il a envie de partir, vers de nouveaux horizons. Il sait que c'est en mettant du mouvement et en changeant sa façon de penser et de voir les choses que tout va se mettre en place. Il y a vraiment cette notion de feu, cette notion d'envie. Alors on voit que vous commencez le tirage avec ces désillusions, ces désillusions, ce manque, on est vraiment, il y a de la déception, on est déçu, on a de la déception, mais il y a tout ce jeu, tout ce cheminement qui vous amène petit à petit à cette transformation et vous reprenez les rênes. Vous reprenez les rênes parce que vous arrivez à reprendre le contrôle sur ces pensées, parce que vous avez quand même pas mal de pensées qui tournent un peu en boucle. Et on voit qu'il y a aussi la notion de cœur, de sentiment qui, quelque part, a fait défaut. Vous avez dû souffrir, il y a une notion de souffrance, il y a vraiment cette notion, on me le dit en boucle, d'insatisfaction. Alors vous mettez beaucoup trop la pression et on vous dit de changer d'état d'esprit. Parce que vous avez ce vivier qui est là en train de grandir, on vous dit de regarder vraiment ce que vous avez semé de façon à pouvoir savourer, prendre le temps de et laisser faire les choses aussi. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Et regardez ce nouveau jour qui se lève parce que ce nouveau jour, c'est un jour où c'est qu'il va y avoir beaucoup de passion. Et on vous demande à travers ce nouveau jour aussi de vous recentrer un peu plus sur vous de façon à pouvoir vous prioriser. Peut-être que vous avez essayé de reproduire de certains schémas. Peut-être que vous étiez dans certains conditionnements et on vous dit qu'il faut lâcher tout ça. Il est temps de lâcher tout ça de façon à retrouver votre valeur. Les 3 cartes qui viennent de sauter. On a la renommée qui nous parle aussi de cette notion de valeur. La renommée, on a l'étoile de la femme et on a le procès. Alors, retrouver sa renommée, la renommée parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des accusations. Avec le procès, c'est les accusations, c'est martien, donc c'est assez violent. Et avec la femme, alors c'est peut-être, ça parle de vous, mesdames, ça parle peut-être de votre conjoint, messieurs, ça parle peut-être d'une femme qui vous a accusé, c'est peut-être au niveau de votre généalogie. Il y a peut-être un problème au niveau du positionnement dans la famille. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec la femme, ça nous parle de tout ce qui est intérieur, de l'émotionnel. On voit que pour retrouver sa renommée, il va falloir retrouver quelque part la confiance et reprendre le dessus sur ces émotions qui ont été peut-être qui ont pris un peu trop le dessus. Et il faut arrêter de se lamenter, hein, et quelque part reprendre un peu le taureau par les cornes pour se défendre. Mais vraiment la quête, c'est vraiment la quête de la valeur, de la renommée. Hein. Ah. Il y a la passion qui revient. La passion, ça nous ramène à la vie, ça nous ramène à ce feu de vie. C'est une carte vénusienne, alors peut-être une nouvelle rencontre. C'est se faire confiance. C'est vraiment comme si les scorpions, vous étiez un peu repliés sur vous-même parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs ou de désillusions.
Et on vous demande de faire ce reset sur ce passé de façon à pouvoir avancer. Il y a l'élévation qui vous tend les bras. Vous allez être en chemin, il suffit d'avoir de bonnes bases. Hein, et les bases sont amenées par cette passion, cette dynamique qui vous aide à vous libérer. Il y a de la nouveauté qui va arriver. Ben, on me dit que certains scorpions sont encore sous influence, donc à voir. Hop. Bon, là, il y en a beaucoup trop, mais regardez, vous aviez le bonheur, l'argent, qui vous sortent d'une certaine stérilité et vous allez agir avec sagesse. Comme si pendant un moment, eh ce n'était pas la sagesse qui vous faisait avancer, c'était vraiment... c'était des pulsions. Et des fois, dans les pulsions, il y a des pulsions qui sont négatives. Bon, on va les garder, elles ont sauté. Donc, on voit que sous le procès, il va y avoir le bonheur. Donc, ça veut dire que vous allez prendre quelque part les âmes pour vous libérer. Il y a une notion d'abondance qui revient un peu sur cette carte de valeur. Donc, en retrouvant votre valeur, votre renommée, en reconnectant à la passion, vous allez avoir de l'abondance qui va arriver. Là, cette élévation, elle arrive parce qu'on vous sort de la stérilité. Vous étiez dans une phase stérile, mais c'est sûr que si on tourne un peu en rond et qu'on se morfond dans des choses qui n'ont pas été, c'est sûr qu'on reste dans une phase stérile, mais avec sagesse, vous allez pouvoir vous libérer, d'autant plus que vous avez la carte bleue. La carte bleue, c'est de la protection, elle va vous guider. Il y a vraiment cette notion d'être guidé sur ce chemin d'élévation et d'évolution, sur ce chemin de quitter ces schémas qui sont redondants de façon à partir vers une nouvelle aventure. Là, on vous demande vraiment de changer d'état d'esprit, de changer d'habit, de changer de mode de fonctionnement. On vous demande de vous prioriser. Et on va voir avec le petit oracle des anges, quelle est la carte qui va, s'il y en a une qui veut bien sauter, quel est votre message? Alors, attendez, direction l'envers. Allez, quel est le message pour les amis des scorpions pour ce mois de novembre? Bon, je vais le faire sortir. On va aller la chercher. Hop. La carte, c'est intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc tout ça, ça vous amène à grandir. Ça vous amène à vous positionner. Ça vous amène à relativiser. Ça vous amène quelque part à regarder déjà ce que vous avez semé et à enlever beaucoup de pression que vous vous mettez. Et le 2 de deck, c'est résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voici pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.